Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire de la culture. Nous sommes dans l'antre du savoir et de la connaissance. Vous êtes à la librairie Carrefour Siloé, agréée librairie francophone de référence. Bienvenue. Pour l'émission Carrefour du livre, notre invitée nous attend là-haut. Elle est confortablement installée. Elle est titulaire d'une licence en lettres modernes, d'un DSS en management et gestion des ressources humaines et d'un master en sciences de l'éducation. La littérature, c'est sa passion, l'écriture, c'est sa dévotion. Elle sort son tout premier roman intitulé La couleur de l'argent. Constance Komara Mariam est notre invitée et nous allons la retrouver dans quelques instants. Merci Komara Constance Mariam d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'échanger toujours autour du livre. Très bien. Alors nous l'avons dit, la lecture c'est vraiment votre passion. On vous connaît, en 2013 vous avez reçu, en 2003 vous avez reçu le prix Isaïe Biton Koulibaly de la nouvelle. Oui. Et c'est là qu'on vous a découvert. Oui. Et depuis lors, vous avez... J'ai continué de partager ma passion de la lecture en écrivant avec mes lecteurs. Donc je continue. Alors vous quittez le registre des nouvelles, vous voulez vous investir dans le roman. Ce changement est dû à quoi? Bon, j'avoue que je suis nouvelliste à la base. J'adore même les recueils de nouvelles des autres auteurs. Je les lis beaucoup. Et puis, j'ai été encouragée par les uns et les autres, après la publication des différents recueils de nouvelles, de sauter le pas pour produire un roman. Et donc, je me suis essayée à cet exercice-là. Et donc, La couleur de l'argent, aujourd'hui, est mon premier roman. Mais il a un bel accueil et je pense que je vais poursuivre. En tout cas, cet exercice vous réussit très bien, ce roman. La couleur de l'argent. Alors, la question, c'est de savoir comment est-ce que vous avez choisi ce titre? Mais on a l'habitude de dire que la couleur, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bon, il faut bien donner une couleur à ce nerf-là. Voilà, on vit dans une société mercantile où on a besoin d'argent absolument, mais il faut savoir trouver l'argent qui a la bonne couleur pour pouvoir mieux vivre. Et donc, c'est ainsi que j'ai intitulé mon roman La couleur de l'argent, pour inciter les gens à trouver la vraie couleur de l'argent qui va faire leur bonheur. Très bien. Et c'est cette couleur que nous allons essayer de trouver? Oui, à travers nos échanges, j'espère bien. Alors justement, la couleur de l'argent, on voit cette histoire que vous nous relatez avec comme personnage principal Adam. Alors, parlez-nous, racontez-nous un peu toute cette histoire, ce parcours, l'itinéraire de Adam. Dans La couleur de l'argent, effectivement, Adam, c'est le personnage principal. Mais elle est accompagnée de deux autres personnages qui sont aussi forts, qui développent des thèmes. Adam, le personnage principal, développe deux thèmes principaux, c'est-à-dire la cupidité et puis la possession. Adam est une jeune commerçante dans un marché au Mali, mais elle envie les autres commerçantes, les grandes commerçantes qui ont de grands magasins, et elle les envie. Et puis elle envie aussi son amie d'enfance qui est mariée, qui a des enfants. Donc elle a beaucoup de désirs qui sont inassouvis. Et donc à force de prier pour pouvoir demander l'aide de Dieu pour avoir cette vie dont elle rêve, c'est-à-dire être une grande commerçante, avoir une vie de famille convenable, à force de prier, il y a un malin qui passe par là et puis elle s'allie à ce malin-là. Donc voilà un peu l'histoire d'Adam. Et donc c'est une possession démoniaque pratiquement dans cette histoire. Adam, le personnage qui est possédé par un esprit. Oui, par un djinn. Le djinn, on peut dire aussi le mari de nuit. Voilà, c'est un peu comme un mari de nuit qui lui dit qu'il était là depuis sa naissance, qu'il la protégeait. Et comme elle avait des demandes incessantes, et donc du coup il décide de devenir son homme, de devenir son mari. Et donc elle a un mari mais qui est un djinn et qui lui donne tout ce qu'elle veut. Non, qui lui donne autant d'argent qu'elle veut. Autant d'argent. Il suffit qu'elle pense à de l'argent, elle a les sommes qu'elle veut. Mais ce djinn-là, ce n'est pas un homme. Donc du coup, Adam ne satisfait pas totalement sa vie.
C'est vrai qu'elle a besoin d'argent, elle rêve d'être millionnaire, elle est millionnaire, elle est même milliardaire, mais elle, est-ce qu'elle peut faire sa vie avec un djinn comme époux, avoir un enfant, avoir une famille? Et donc, du coup, elle a ce côté de sa vie-là qui n'est pas satisfaite. Et donc, elle va aller dans une quête spirituelle pour se débarrasser de ce démon-là. Voilà, pour pouvoir être une femme normale et puis espérer rencontrer un homme avec lequel elle va faire le reste de sa vie. Très bien. Alors, quand on lit La couleur de l'argent, on a l'impression qu'on est dans un film d'horreur. Il y a des scènes terribles. Oui, oui. De l'exorcisme même. Oui, oui. Et là, ce qui est curieux, c'est qu'on voit que l'exorcisme se pratique même dans l'islam. Oui, absolument. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont possédés. Forcément, je suppose que les musulmans sont possédés, je suppose aussi que certainement les animistes, les autres religions sont où on a des possessions aussi dans les autres religions. Effectivement, dans l'islam aussi, il y a des séances d'exorcisme. Et je décris une scène d'exorcisme parce que j'ai assisté une fois à une de ces délivrances-là. Et donc, j'ai vu comment ça s'est passé et donc j'ai retranscrit ça dans La couleur de l'argent. On voit bien que vous traitez la question de la cupidité, c'est vrai. Oui. Mais vous traitez aussi d'autres sujets tels que l'immigration, les conditions déplorables de nos frères et sœurs. Absolument, absolument. C'est-à-dire, je parle d'immigration. Immigration légale. Donc, on a un personnage, Raymond, après ses études, qui immigre pour aller terminer ses études à l'étranger et qui rentre et qui a du travail. Ça, c'est vraiment l'immigration légale que je souhaite à tous les jeunes. Et puis, bon, il y a l'immigration illégale. Et avec tous ces drames qu'on voit, non seulement si nos frères ne meurent pas en mer, quand ils arrivent à franchir les océans, ils ne vivent pas des vies de rêve là-bas. C'est fait de beaucoup de souffrances. Et là, j'ai pris l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a émigré en Arabie, aux Émirats Arabes Unis. Et donc, une vie de souffrance là-bas aussi. Et c'était une dame, finalement. Les affres de l'immigration font qu'elle cherche les voies et moyens pour revenir dans son pays et comprendre que finalement, l'Eldorado n'est pas forcément de l'autre côté. Elle peut vivre sainement dans son pays aussi. Et ce qui est terrifiant, c'est que son époux, elle a perdu son époux. Elle a suivi son époux qui était immigré dans ce pays-là, dans ce pays arabe-là. Malheureusement, c'est aussi la vie. Son époux meurt. Et une fois que son époux est décédé, le patron lui dit que son mari avait contracté une dette. Il faut qu'elle rembourse la dette. Mais comment? Elle est une femme. Et donc, il lui fait la proposition de se prostituer pour rembourser la dette de son mari. Et ce n'était pas évident pour cette femme-là. Donc, elle en a beaucoup souffert jusqu'à ce que Adam vienne la délivrer. Voilà, des griffes de son tortionnaire. Et donc, elle revient au pays et puis bon, elle regrette l'immigration et puis elle voit qu'au pays, elle peut être heureuse. Très bien. L'appétit d'aimer et d'être aimé, l'impatience et le désir, la foi, Dieu, l'esclave sexuel et le gain facile, le mouvement et le renouvellement perpétuel, c'est autant de sujets que vous Oui, parlez. vraiment, c'est-à-dire je me suis imprégnée de notre quotidien. Tous les thèmes que j'aborde, ce sont des thèmes de notre vécu. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La cupidité avec les jeunes, on voit un peu à quel niveau ils en sont arrivés. Chez nous, on parle du phénomène de broutage. Aujourd'hui, les jeunes sont prêts à tout pour s'enrichir. Et donc, c'est un fait que je dénonce parce qu'il faut être patient. Tout ce qui s'acquiert dans la patience est éternel. Mais penser qu'on peut tout avoir et surtout par des voies détournées, ce qui n'est vraiment pas conseillé. Et donc, c'est un appel aux jeunes pour leur dire, laissez tomber ces pratiques vers lesquelles les gens vous entraînent. Et puis, croyez en vous et vous verrez que le bonheur est devant. Donc, j'en parle. Je parle aussi du djinn qui a possédé Adam. Et cela amène les gens vraiment à se rapprocher de la religion. Parce que seule la religion peut chasser ces démons-là qui possèdent nos frères et sœurs et qui n'arrivent pas à vivre. Donc j'en parle aussi. C'est un appel pour leur dire, c'est vrai, vous n'êtes pas seuls. Et quand vous avez ce genre de difficultés-là, rapprochez-vous des hommes de Dieu qui peuvent vous permettre de vous débarrasser de ces démons-là. Donc je parle aussi de quoi? D'excision. Je parle aussi d'excision parce que le roman, j'ai situé le roman au Mali et au Sénégal.
Je n'ai pas voulu parler de la Côte d'Ivoire, même si en Côte d'Ivoire, on continue de parler encore d'excision, l'excision et ses drames. C'est encore pour interpeller les gens parce que je décris une dame qui a été excisée, bon, qui a une vie difficile. Elle est mariée, mais elle a une vie difficile. Tout ça pour interpeller encore les gens, pour dire autour de nous, continuons de sensibiliser contre l'excision parce que on ne sait même pas d'où ça vient. Ça vient de nos traditions. Ce n'est pas tout ce qui se trouve dans nos traditions que nous devons garder. Il y a certaines choses dont il faut se débarrasser. Donc je parle aussi d'excision. Merci beaucoup, Komara Constance Mariam. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de Adam, personnage principal de ce roman, qui était possédé donc par un esprit de mari de nuit. Mais arrivé un moment, vu le luxe dans lequel elle baignait, elle a eu du mal elle-même à vouloir même se débarrasser de cet esprit. Ben oui. C'était curieux. Il faut être fort. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, il faut être fort. Le pouvoir de l'argent qui est donné par un être satanique, voilà, par un être satanique. Donc, ça n'a pas été facile pour Adam de renoncer à tout ce luxe-là. Parce que rêver seulement, penser seulement d'argent et puis avoir des millions, bon, je pense que tout le monde serait tenté. Mais comme ce n'est pas assez, cet argent n'a véritablement pas la bonne couleur. Et Adam a compris qu'il fallait qu'elle se débarrasse de son djinn et qu'elle se débarrasse de tout cet argent satanique-là pour pouvoir vivre heureuse. Et cette couleur de l'argent dont vous parlez dans ce roman, c'est cette couleur rouge, l'argent qui est... Voilà, vous trouvez que c'est rouge, donc c'est vous qui le dites, Moi, je ne le dis pas, il faut le découvrir dans le livre, voilà. Mais la bonne couleur de l'argent se trouve dans le livre. Également dans le livre. Oui. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à voir ce roman, une recommandation, vive recommandation, La couleur de l'argent de Komara Constance Mariam, un beau roman. Vous serez très heureux de le lire et vous allez déguster ce roman avec beaucoup de passion. Ce roman est également un voyage touristique, oui. Il faut le dire, parce qu'avec vous, on va au Mali, au Sénégal. Au Sénégal, au Maroc, en Inde, aux Émirats Arabes Unis. J'ai voulu casser un peu cette monotonie-là. Et donc, quand on le lit, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnages à plusieurs endroits différents. Et c'est aussi pour permettre aux gens de découvrir qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs beaux paysages ailleurs qu'on doit aller découvrir. Différentes cultures également? Différentes cultures, effectivement. Je parle de la culture indienne, je parle de la culture sénégalaise, malienne, et puis un peu de ce qui se passe aussi dans les pays arabes. Merci beaucoup. Merci à vous. De Komara Constance Mariam, il faut la voir, disponible ici même à la librairie Carrefour Siloé, Cocody Saint-Jean. Vous savez, la librairie Carrefour Siloé est agréée librairie francophone de référence. Donc, passez visiter cette librairie et prendre votre ouvrage, votre roman, La couleur de l'argent. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, au plaisir. De nous revoir, hein, peut-être pour le tome 2. Pourquoi pas. À bientôt. Je serai très heureux. À bientôt. Merci.